Bonjour tout le monde, on va commencer une nouvelle série de vidéos concernant les mathématiques financières qui amène à l'étude de la rentabilité des projets. Si on veut par exemple faire des études de rentabilité ou de faisabilité d'un projet, nous allons besoin de certaines notions mathématiques qu'on va détailler dans cette série de vidéos. Ça pour l'objectif de la série de vidéos. Pour l'objectif de cette vidéo, dans cette vidéo, on va répondre aux questions suivantes. La première question, c'est j'ai un montant de 100 $ aujourd'hui. Avec ce montant, tu peux aller au supermarché et tu vas acheter certains articles. Par exemple, tu vas acheter du lait, du jus, de la viande, etc. Après 20 ans, est-ce que on peut acheter la même chose avec ce montant? La deuxième question, si on vous propose de vous donner 100 $ aujourd'hui et 100 $ dans 20 ans, combien nous avons donné au total? Est-ce que on peut écrire 100 $ d'aujourd'hui plus le 100 $ de 20 ans égale à 200 $? La troisième question, comment faire pour ramener un montant d'argent d'un temps à un autre? Par exemple, le 100 $ qui est dans 20 ans dans le futur, comment le calculer aujourd'hui? Et de la même façon, le 100 $ d'aujourd'hui, comment le calculer et quelle est sa valeur dans 20 ans? Pour commencer, on va expliquer quelques notions et mots techniques. Si on parle d'aujourd'hui, ça veut dire du temps zéro. Et si tu veux ramener 100 $ dans 20 ans jusqu'à la date d'aujourd'hui, on parle d'actualiser d'un montant. Ça veut dire le 100 $ actualisé. Et l'opération, cette opération, elle s'appelle actualisation. Maintenant, c'est l'inverse. Si on parle de la date de 20 ans, et si on veut ramener 100 $ d'aujourd'hui à 20 ans plus tard, on parle de la valeur future ou de la valeur finale. Cette opération, elle s'appelle capitalisation. La valeur d'aujourd'hui, on la note VA. VA, dans certains bouquins, il s'appelle
la valeur actuelle, la valeur actuelle, ou il s'appelle la valeur présente. Ça dépend du bouquin. La valeur dans 20 ans, on la note VF, et le VF, il s'appelle la valeur future, ou la valeur finale, ou la valeur capitalisée. Ça dépend du bouquin. On va faire un petit exercice. Supposons que j'ai un montant d'argent de 100 dollars au temps zéro. Ça veut dire aujourd'hui. C'est la valeur actuelle. Et ce montant augmente de 5%, chaque année. À la fin de l'année 20, combien je vais cumuler? Ça veut dire le montant actuel qui est 100 dollars, combien il devient après 20 ans. Puisque le montant actuel, il augmente de chaque année de 5%, donc quelle sera la valeur future à la fin de la première année? Je la note VF1. Quelle sera cette valeur? Cette valeur VF1 égale à la valeur de l'année passée, VA, plus l'augmentation. L'augmentation, c'est quoi l'augmentation? C'est 0,5, c'est 5%, fois VA, la valeur de l'année passée. Je vais factoriser par VA et je vais trouver cette expression. Maintenant, quelle sera la valeur actuelle, VA, après 2 ans? Je l'appelle la valeur future dans la fin de la deuxième année, c'est VF2. VF2 égale la valeur de l'année passée, ça veut dire de l'année 1, VF1, plus l'augmentation de cette valeur de 5%. Donc, de la même façon, je vais factoriser par VF1 et je vais trouver VF2 égale à cette expression. Et je sais déjà que VF1 égale à cette expression. Donc, je vais remplacer VF1 par cette expression. Je vais trouver VF2 égale à VA multiplié par ça, multiplié par ça. Et ça, ça veut dire que VF2 égale à VA multiplié par 1 plus l'augmentation à la puissance 2. Donc, la valeur future à la fin de la deuxième année égale à la valeur actuelle d'aujourd'hui multiplié par 1 plus l'augmentation à la puissance 2. La valeur future à la fin de la deuxième année. La valeur future à la fin de la troisième année, c'est de la même façon, égale à la valeur de l'année passée, plus l'augmentation de cette valeur de 5%. Je vais factoriser par VF2 et je trouvais VF3 égale à cette expression. Et je sais déjà que la valeur VF2 égale à cette expression. Donc, je vais remplacer
VF2 par son expression. Donc, je vais trouver VF3 égale à VA multiplié par 1 plus l'augmentation à la puissance 3. Donc, en général, la valeur future ou la valeur finale qu'on cherche VF égale à la valeur actuelle multiplié par 1 plus l'augmentation fois le nombre des périodes, nombre des années qui y va. Et je vais trouver VF égale à 265,33 $. Ça va nous ramener à la relation suivante qui lie une valeur actuelle à une valeur future. La valeur future égale à la valeur actuelle multipliée par 1. Ici, c'est en général. En général, c'est le taux. I à la puissance n avec VF, c'est la valeur finale ou la valeur future ou la valeur capitalisée. VA, c'est la valeur actuelle ou la valeur présente. Et c'est le taux périodique. Et j'ai mentionné taux périodique et pas taux d'intérêt. Ceci est pour souligner que la formule s'applique pour plusieurs sortes de taux. Par exemple, le taux d'inflation, le taux d'intérêt, taux de rendement, etc. Ce taux, il peut être par jour, ça veut dire 365 périodes par année, ou il peut être par semaine, ça veut dire 52 périodes par année. Il peut être par 2 semaines, ça veut dire 26 périodes par semaine, ou par mois, 12 périodes par année. Par trimestre, ça veut dire 4 périodes par année. Par semestre, ça veut dire 2 périodes par année. Ou par année, ça veut dire une période par année. Le N, c'est le nombre de périodes. C'est par exemple le I, c'est taux périodique par semaine. Donc le N, il sera le nombre de semaines. Si le I, le taux périodique par trimestre, le N, il sera le nombre des trimestres. On va faire cet exercice. On dépose aujourd'hui 10 000 $ dans un compte. Combien on va cumuler dans 20 ans si le compte rapporte 6% par an? Je vais appliquer la relation précédente qui est la valeur finale dans 20 ans égale à la valeur d'aujourd'hui, la valeur actuelle, multipliée par 1 plus le taux à la puissance le nombre de périodes. La valeur actuelle, c'est 10 000 $. Le taux c'est 6%, 0,06. Et le taux, il est par an. Donc, N, il sera le nombre des années. Le nombre des années, c'est 20 ans. Si on fait le calcul, on va trouver 32 071,35 $. La deuxième question, on va calculer la valeur finale dans 20 ans si le compte rapporte 0,5%
par mois. Puisque le taux, il est par mois, donc il faut calculer le nombre des mois. Le N, il sera égal le nombre des années fois le nombre des mois par année qui va donner 240 périodes. Donc, je vais remplacer chaque paramètre par sa valeur. Donc, VF, la valeur finale, égale à la valeur actuelle, multiplié par 1 plus le taux, à la puissance, le nombre des mois, égale à 33 102,04 $. Une remarque qui est très importante, si j'ai par exemple 6%, le temps il est 6% par an, je peux pas dire que j'ai 6% par 12 qui est égal à 0,5 par mois. Donc, je peux pas dire que le taux par mois, il est le taux par année divisé par 12. Et le résultat, il est clair dans les deux questions qu'on a fait. Pour la première question, on a trouvé 32 000. Pour la deuxième question, on a trouvé 33 000. Si par exemple j'ai par exemple 12%, un taux qui est 12% par année, je peux pas dire que par mois, il est 12 divisé par 12. Au par trimestre, c'est 12 divisé par 4. Au par semestre, c'est 12 divisé par 2. Il est tout à fait différent. Et on va parler dans la troisième vidéo comment convertir un taux d'une période à une autre période. Un autre exercice. Combien devez-vous investir aujourd'hui pour avoir 250 000 dans 30 ans? Si le rendement des placements est de 2,718% par semestre. Les données du problème. Parmi les données de problème, c'est la valeur finale qui est 250 000. Aussi, le taux de placement. Le taux de placement est de 2,718 par semestre. Et on cherche la valeur actuelle. Donc, je vais remplacer dans cette relation le VF, c'est 250 000. Je cherche la valeur actuelle. Le taux de placement est de 2,718. Et le N, puisque le taux, il est par semestre, donc le N, c'est le nombre du semestre. Puisque j'ai 30 ans, donc le N, il sera 30 fois 2, qui est 60. Donc, je vais isoler la valeur actuelle. La valeur actuelle égale à ce montant divisé par ce nombre. Donc, je vais trouver la valeur actuelle. Il est à peu près égal à 50 000 $. Donc, mathématiquement, si je place un montant de 50 000 $ aujourd'hui dans un compte qui rapporte 2,718% par semestre, je vais cumuler dans 30 ans 250 000 $.
Mais l'interprétation exacte à ce résultat, si par exemple aujourd'hui c'est 1990, avec ce montant, je peux acheter une maison, ça veut dire pas après 30 ans, ça veut dire en 2020, je vais, avec le montant de 150 000, je vais acheter 5 maisons, puisque 250 000, c'est 5 fois 50 000. Mais, ce que peut dire que si le taux d'inflation au cours des années entre 1990 et 2020, le taux d'inflation il est 2,718 par semestre dans le domaine de l'immobilier. En 1990, je vais acheter la maison par 50 000 $ et en 2020, je vais acheter la même maison avec un montant de 250 000 $. On a parlé de la formule de capitalisation. La formule de capitalisation qui cherche la valeur future à partir de la valeur actuelle. Maintenant, c'est la relation d'actualisation. La relation qui cherche la valeur actuelle ou la valeur présente à partir de la valeur future. Cette relation, la valeur actuelle égale à la valeur future ou la valeur finale multipliée par 1 plus le temps à la puissance moins n. C'est la différence entre les deux relations, c'est ce moins. Exercice. Il veut placer aujourd'hui un montant VA pour financer les études universitaires de tes enfants après 20 ans. Dans un compte qui rapporte un taux qui est 0,5% par mois dans les 10 premières années, entre 0 et 10. Et 3% par semestre dans les 10 dernières années. Dans ce cas, quelle sera la valeur de VA? Comme vous voyez ici, le taux, il change, il n'est pas constant au fil des années. Donc, pour calculer le VA, on va faire deux étapes. La première étape, on va calculer la valeur actuelle de la valeur finale, mais c'est pas dans le temps 0, mais dans le temps 10. Ça veut dire, je vais calculer la valeur actuelle à l'année, la valeur actuelle à l'année 10. Quelle sera la valeur actuelle à l'année 10? Donc, je vais appliquer la relation qui est en haut, cette relation. Il sera, c'est la valeur future, multiplié par 1 plus le taux il est par semestre, et entre 10 et 20, nous avons 10 ans. Donc, 10 ans, combien nous avons de semestres? Nous avons 10 fois 2, nous avons 20 semestres, qui va donner, il va donner 11 073 $,52 sous. Après,
Je vais utiliser cette valeur trouvée dans l'année 10 pour trouver la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle, il sera la valeur future à l'année 10, qui est 11 052, multiplié par le taux. Le taux, il est par mois. Il est par mois. Et le nombre des mois, c'est 10, 12 fois 10. 12 fois 10, 12 fois 10, c'est 120. Donc, je vais trouver 6086,37 $. Ici, j'ai oublié moi ici. Il faut pas oublier ici moi, parce qu'on parle de l'actualisation. Le capitalisation, la relation, il est sans moi. L'actualisation, la relation, il est avec moi. Merci. À la prochaine vidéo.